Je sais que parmi vous, il y a des gens, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je sais que parmi vous, il faut attendre et tout et tout. Je sais que parmi vous, il y a des mecs qui vont quitter la vidéo très tôt, mais prends la peine de la suivre jusqu'au bout. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo justement pour vous régaler, vous, qui aimez vous barrer avant. Donc, prenez votre temps, kiffez, et j'espère qu'elle vous plaira. Moi, je voudrais, on prend le Real et on les tape. En mode vraiment, on les tape. En mode vraiment, on les tape. Tu vois, on les tape. Et si le Barça gagnait la Ligue des Champions cette année? Et si le Barça redevenait le grand Barça? Et si le Barça gagnait cette Ligue des Champions? Et si Lewandowski ramenait le bonheur avec lui dans ses valises de la Bavière? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment clairement avec mon cœur. En tant que fan de football et en tant que fan du Barça, j'aimerais que mon Barça regagne la Ligue des Champions. Pourquoi pas cette année? Ça serait vraiment mon kiff. Et j'aimerais à côté que l'on ait un parcours extraordinaire. J'aimerais pas que l'on affronte des petites équipes, mais j'aimerais qu'on ait un beau parcours. Et j'ai des comptes à régler moi, vous voyez. En mode, si là, je devais m'offrir un parcours en Ligue des Champions avec la victoire au bout, ça serait quelque chose. Je vais vous parler de ça. Mais je ne suis pas en train de dire que le Barça va forcément gagner la Ligue des Champions. Peut-être en ce moment, on est éliminé, je ne sais pas. Mais moi, ça me ferait tellement kiffer que l'on affronte ces adversaires-là. Parce que pour moi, ça serait nous réconcilier un peu avec notre mauvaise histoire, en fait. Notre mauvais passé. Et moi, ça me ferait kiffer. Je ne sais pas pour vous, mais on va considérer qu'on est passé. Disons même on est passé premier, deuxième, comme vous voulez, on s'en fout. Mais là, 8e de finale, j'aimerais bien que l'on prenne Francfort. J'espère que Francfort se qualifie, on prend Francfort. Parce que qu'est-ce qu'ils m'ont fait chier ces mecs en Europa League la saison passée. Tu vois, c'est un peu notre faute, un peu parce qu'on tombe, mais on se fait aussi bouffer tactiquement. Mais pour moi, on a des comptes à régler. Hein. On doit se parler, se poser, on doit discuter. C'est pas normal. Pour moi, cette équipe, pour moi, je me dis, on reprend Francfort et on les tape. 5-2 au cumul, quelque chose comme ça. J'aimerais vraiment que l'on les reprenne. Tu vois, j'étais tellement impatient de gagner que l'on arrive jusqu'à la finale parce qu'on jouait super bien. Il y avait vraiment, tu vois, avant le match de Francfort, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait te laisser présager un tel naufrage. Que ce soit lors du déplacement chez eux ou lorsqu'ils arrivent chez nous, il n'y avait rien qui pouvait te dire que ouais, ça allait se passer comme ça. Mais même au niveau du stade, ce qui s'était passé avec le stade, tout ça, c'était une honte, tu vois. Et rien que pour ça, j'aimerais qu'en 8e, que l'on reprenne Francfort. S'abonnez-vous. Et pour continuer, je me dis, quart de finale, qu'est-ce que ça me ferait kiffer? Là, franchement, on est dans mon rêve, hein, on est dans mon rêve bleu. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous espérez pour ce FC Barcelone. Est-ce que vous trouvez qu'on peut gagner? Bon, disons qu'on gagne la Ligue des Champions. Donnez-moi votre parcours. Disons qu'aujourd'hui, on gagne la Ligue des Champions. Donnez-moi votre parcours de rêve. Et moi, mon parcours de rêve, en quart de finale, ce serait l'AC Milan. Ça serait beau d'affronter l'AC Milan. Ce serait un beau match. Un beau match avec l'AC Milan qui revit comme ça, avec des beaux joueurs, des belles pépites. Les prendre en quart de finale, ça serait incroyable. Retourner à Milan et kiffer, avoir une ambiance de malade, tu vois. Et j'aimerais que l'on affronte AC Milan et que le match soit serré, tu vois. Serré en mode on le gagne vraiment, on le gagne vraiment après les efforts, tu vois, pour qu'il y ait une ambiance de fou, voilà, genre but à la dernière minute, comme, allez, je me souviens la dernière saison de Messi et toujours quand on gagne la Copa del Rey, tu vois, ce genre de match, d'ambiance et tout, en mode dernière minute et tout, on pète, on crie et tout. Et ça serait une qualification chez eux à Milan, tu vois, gagner à Milan et tout. Ah, ça serait beau. Ça serait très beau, en fait. Ça serait très, très beau, tu vois. Et on gagne comme ça serait... Moi, dans ma tête, je me dis, ça serait le kiff. Parce qu'après, ça nous prépare pour notre adversaire de demi. Qui serait qui? Le Real Madrid. Moi, je veux prendre le Real Madrid. Parce que je veux expliquer à Paris, à City, à Liverpool, comment on fait pour taper le Real Madrid. Parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas encore appris. Ils n'ont pas encore cerné. Moi, je voudrais, on prend le Real et on les tape. En mode vraiment, on les tape. En mode vraiment, on les tape, tu vois. On les tape, tu vois. C'est vraiment en mode 4-1, match retour, match aller, match retour 3-2. On passe comme ça, avec des corrections. Moi, je voudrais, en demi-finale, Real de Madrid. Et on les tape.
C'est parce que les Madrilènes et tout, en ce moment, tu vois, eux, ils ont un mood en mode, quand ils perdent le Classico, ils disent non, on s'en fout des Classicos, nous on gagne des champions. Frère, tu t'en fous pas des Classicos. Les Classicos, c'est les plus gros matchs, la plus grosse rivalité du monde du foot. En fait, tu peux pas t'en foutre du Classico, tu t'en fous du Classico. Qui arrête de suivre le sport? Le Classico, c'est le Classico, tu vois. Moi, avant, je me disais, on va perdre Messi, Ronaldo, le Classico. Non, le Classico, il faut qu'il y ait toujours cette rivalité. Et moi, je veux, on les prend en demi, on les tape. Donc, ça serait un exploit pour ils seront encore arrivés en demi-finale, tout ça. La seule équipe qui n'a fait, on s'en fout. Moi, je veux, on les prend en demi, on les tape. Et en finale, je veux prendre City. Mais City avec tous ses joueurs à 100%. Avec leur super milieu de terrain, Rodri, De Bruyne, Bernardo. Et devant, Foden, je sais pas, Mahrez, Haaland. Tu vois, vraiment une équipe de malades. Vraiment derrière, ils ont des Cancelo, tout ce que vous voulez. Et en finale, on les bat. On les bat, on gagne le match. Victoire. Ah, ça me ferait kiffer, mais les gars, mais je sais pas. Mais je sais pas dans quel état je serais sur la chaîne si on avait un parcours comme ça. Pas forcément les mêmes équipes, mais si on avait un aussi beau parcours, on affrontait des gros adversaires et qu'on passait. Pas passer en mode non, et qu'on joue bien. Pas comme le Real de Madrid, on passe, mais on est éclaté. Tu vois le Real, leur saison, c'est ils gagnent, mais tu vois que vous gagnez, mais c'est tendu. C'est tendu, non. Et j'aimerais bien à la fin Lewandowski élu joueur de la compète juste devant Haaland. Ça serait beau. C'est beau. Et on remettrait de la lumière et du respect sur le Camp Nou. On remettrait de la lumière sur ce maillot, le Barça, le maillot du Barça. Et on remettrait de la lumière sur notre milieu de terrain qui aura fait des miracles, nos jeunes, je pense à Pedri, Gavi et tous les autres qui auront marché sur l'Europe. Ça redonnerait de la confiance et du poids à des mecs comme Dembélé. Qu'est-ce que ça ferait du bien à un mec comme Ter Stegen? Ah non, mais moi, ça serait mon kiff, les gars. Dites-moi, qu'est-ce que vous aurez espéré vraiment là? On est en mode utopie totale, on est en mode vraiment Peter Pan, pays des merveilles. Mais admettons, le Barça gagne. Pour vous, c'est lequel le meilleur parcours, en fait? Le parcours qui vous ferait le plus kiffer, qui vous donnerait le plus de fierté. Parce qu'après, si tu te mets à prendre que des petits, ou tu es dans un groupe, en mode le groupe du Real Madrid, un groupe, on va pas parler de Florentino ici, tu prends que des petits, ou bien tu prends des gros, mais tu n'arrives pas à les battre, ou bien c'est que des 1-1, victoire au pénalty. Non, tu vois, dites-moi quel serait pour vous le parcours qui vous ferait kiffer. Moi, ce parcours-là, si on a ce parcours, je suis aux anges, en fait. La saison d'après, j'arrête de parler du Barça, je me mets à parler de pétanque, je sais pas, je me mets à parler de... On se refait l'histoire de Maradona, je sais pas, je me mets à parler de Leicester, parce que ça serait génial. Ça serait génial, les gars. Donc voilà, c'était ma petite pensée, ma petite histoire. J'y ai pensé pendant que je tournais l'avant-match et tout. Je me suis dit, pourquoi pas vous partager mon petit rêve. Mon petit rêve. Et j'espère que le Barça fera comme une grande saison. Que l'on la gagne ou que l'on la gagne pas. L'objectif cette année, c'est de concourir dans toutes les compétitions. Alors si on peut aller au bout de cette Ligue des Champions, allons-y, peu importe les équipes en face de nous. Il faudra que ça puisse faire très très mal. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite vidéo, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'ici. Prenez soin de vous les amis, que la paix soit sur vous et ciao.